Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons concernant certains de nos internationaux ou des binationaux susceptibles de porter les couleurs de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette chaîne YouTube Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous allons parler en tout cas de beaucoup de binationaux dans ce numéro que nous vous proposons, et nous allons le débuter par Dylan Batumbisika, qui, avec son club de Maccabi Haïfa, ont été battus par le Paris Saint-Germain, en tout cas dans le cadre de la deuxième journée de la Champions League européenne. Maccabi Haïfa s'incline 1-3 face au Paris Saint-Germain à domicile. Match comptant, bien sûr, pour cette deuxième journée. Le Congolais Dylan Batumbisika avait été titularisé et il a réalisé un bon match malgré la défaite. Il a d'ailleurs joué l'intégralité de cette rencontre. Signalons que ce dernier est prêt à représenter la République démocratique du Congo, et c'est donc tant mieux pour nous. Dylan Batumbisika et son équipe avaient pourtant bien démarré cette rencontre avec l'ouverture du score. Malheureusement, l'inévitable Lionel Messi avait égalisé. Ensuite, il y a eu Neymar et Mbappé qui ont donné l'avantage à cette équipe du Paris Saint-Germain. Je pense qu'ils sont encore à l'apprentissage, parce que jouer face à un club qui joue le premier rôle dans cette compétition, ça n'a jamais été facile. Le Paris Saint-Germain, qui court derrière son premier sacre, est un club à prendre très au sérieux. Ils ont tenté, mais ça n'a pas marché à domicile. Espérons que pour la prochaine journée, ils pourront faire un meilleur résultat. Nous poursuivons avec cette actualité. Cette fois, nous allons parler de Edoli Lukoki Matezo, buteur, et Nantes U19 s'est imposé. Edoli Lukoki a inscrit le premier but nantais à la 52e minute. L'ailier de 18 ans continue toujours avec sa bonne lancée et pourrait rejoindre l'équipe pro cette saison en cas de nombreuses performances de qualité. Le FC Nantes s'est imposé sur le score de 2-0 face à Punic U18 pour le compte de la deuxième journée de l'UEFA Youth League. Félicitations donc au Congolais Edoli Lukoki qui a eu à faire un excellent match. Nous poursuivons toujours avec cette actualité. Cette fois, nous allons parler de Vimoge Muntu Wamungu et le Paris Saint-Germain U19 qui ont laminé le Maccabi Haïfa U19. Le jeune franco-congolais Vimoge Muntu Wamungu était titulaire comme latéral droit et il a réalisé un match très solide avec plusieurs percussions dans son couloir. Il a été descendu à la 88e minute. Signalons aussi la présence de l'attaquant franco-congolais Chris Mukelengele qui a fait son entrée en jeu à la 74e minute. Le Paris Saint-Germain a battu le Maccabi Haïfa sur une lourde score de 5-0 pour le compte de la deuxième journée de l'UEFA Youth League, pendant que l'équipe A battait aussi l'équipe A de Maccabi à domicile sur le score d'1-3. Du côté de Samuel Mbangula, il était décisif et a permis à la Juventus U19 d'arracher un nul. L'ailier de 18 ans Samuel Mbangula sauve son club en inscrivant le but égalisateur à la 90e minute plus 3 face à Benfica Junior, lui qui a fait son entrée en jeu à la 60e minute. Juventus fait match nul, un but partout contre Benfica Junior pour le compte de la deuxième journée de l'UEFA Youth League. Bravo donc à lui qui aura permis à son équipe Juventus U19 d'arracher ce nul, alors que chez les A, c'était la défaite à domicile. Malheureusement, en tout cas, la Juventus ne va pas très bien. Espérons que Mbangula va rapidement aller renforcer cette équipe pro.
Toujours en UEFA Youth League, Joel Chisangandala, décisif, et offre la victoire à Manchester City U19. Joel Chisangandala, âgé de 16 ans, a permis à Manchester City U19 de s'imposer face au Dortmund U19 en marquant un but décisif à la 90e minute plus 2. Ce dernier a commencé le match sur le banc. Il a fait son entrée en jeu à la 78e minute. Notons aussi la présence de 2 joueurs d'origine congolaise dans l'équipe de Dortmund U19. Il s'agit de Samuel Bamba, le jeune milieu de terrain qui a été titularisé, mais il est sorti à la 46e minute, ainsi que William Rachidi, le défenseur polyvalent qui a effectué son entrée en jeu à la 90e minute. Manchester City U19 s'impose à la maison sur le score de 3-2 face à Dortmund U19. C'est pour le compte toujours de la deuxième journée de l'UEFA Youth League. Bravo donc à lui. Nous continuons toujours dans cette compétition. Kenan Ndenge et Racing Union U19 s'inclinent lourdement. Le jeune gardien de but âgé de 16 ans était titulaire comme toujours, et son club Racing Union U19 s'est incliné sur le score de 5-0 à l'extérieur face au club suédois de AIK U19 pour le compte de la deuxième journée de l'UEFA Youth League. Le club luxembourgeois de Kenan a tout de même réalisé une bonne rencontre. Le gardien de but d'origine congolaise est un excellent gardien qui évolue très bien avec l'équipe de jeunes du Racing Union. C'est donc un jeune que nous devrions suivre. Enoch Mayele Kiemba et le AZ Alkmaar U19 se sont imposés. AZ Alkmaar atomise le Shamrock Rovers sur le score de 5-0. Toujours pour le compte de la deuxième journée de l'UEFA Youth League. Enoch Mayele Kiemba, âgé de 16 ans, a effectué son entrée en jeu à la 58e minute. Le milieu de terrain a réalisé un match solide. Signalons aussi la présence de l'Irlando-Congolais Onésime Tembe qui a fait son entrée en jeu à la 64e minute du côté du club irlandais de Shamrock Rovers. Nous poursuivons toujours avec cette actualité où Elias Malouvounou plante un doublé et le Young Boys de Berne s'impose. Elias Malouvounou, 18 ans, décisif en marquant un doublé à la 62e minute et à la 79e qui permet à Young Boys U19 de s'imposer face à Domzal U19 sur le score de 3-0 et cela toujours pour le compte de la deuxième journée de l'UEFA Youth League. Elias Malouvounou est un milieu de terrain d'origine congolaise. Nous quittons l'Europe et surtout en tout cas cette compétition des jeunes, l'UEFA Youth League. Nous allons cette fois revenir sur le continent pour parler des autres internationaux qui évoluent en tout cas ici en Afrique. Nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En première division tanzanienne, Enoch Inonga Baka Varane et son club de Simba SC ont eu chaud devant Tanzania Prisons. Enoch Inonga Baka et Simba SC se sont imposés devant la formation de Tanzania Prisons en match comptant pour la 4e journée du championnat. Score du match 1-0. Le défenseur international congolais a pris part à la rencontre où leur succès s'est dessiné dans les 5 dernières minutes. Ils ont buté devant un bel adversaire qui leur a posé énormément de problèmes, mais se sont servis de leur expérience pour aller chercher cette importante victoire pour la suite de la saison. Après ce succès, ils vont prendre la deuxième place au classement avec 10 points ex-aequo avec les frères ennemis de Young Africans. Pour la prochaine journée, ils vont croiser la formation de Mbeya City. Le match est prévu pour le mercredi 28 septembre prochain. Mais bien avant, ils vont tenter de conclure leur qualification pour le deuxième tour de la Ligue des champions africaine avec la réception de Niassa Big Bullet, club malawite. Il avait remporté 2-0 au match aller en déplacement. Voilà donc Inonga Abaka qui continue en tout cas son bonhomme de chemin avec son club de Simba SC qui très clairement cette saison a comme objectif de remporter le championnat, mais il faudra bien en tout cas passer la barrière Young African qui est aussi bien positionné pour gagner ce trophée cette saison. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise.
Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.